Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors je reprends les vidéos parce que j'ai profondément modifié la structure du livre. Donc j'essaie de faire que les vidéos correspondent à cette nouvelle structure. Alors on va aller dans Produit scalaire, Propriétés du produit scalaire. Alors là, on va voir quelques propriétés. Alors on a deux vecteurs, U et V. C'est automatiquement des vecteurs colonnes, puisque en mathématiques, quand on parle de vecteurs, c'est vecteurs colonnes. Sinon, il faut préciser que c'est des vecteurs lignes, par exemple en donnant la transposée du vecteur. Donc là, on dit que c'est des vecteurs colonnes. Alors si on calcule le produit scalaire UV, ou si on calcule le produit scalaire VU, on a l'égalité. Alors pour calculer le produit scalaire UV, on se rappelle, on prend le transposé du deuxième vecteur, on le multiplie par le premier. Ça permet de créer une multiplication avec pour résultat un nombre. Et pour le produit scalaire UV, on prend le deuxième vecteur, U, on en prend la transposée et on le multiplie par V et on obtient le même résultat. Voilà. Alors c'est ici, on calcule tout simplement le produit scalaire, dot pro dot. C'est le nom de la fonction dot pro dot. Alors là, on va voir. Alors là, ce qu'on a vu, c'est la symétrie, l'axiome de la symétrie, l'additivité. Alors cette fois-ci, on a trois vecteurs, U, V et... Ah non, on n'en a que deux, excusez-moi. On a deux vecteurs, U et V. Et on additionne U et V. Alors, on a la possibilité soit de calculer le produit scalaire de U plus V par W, soit on distribue le W à U et le W à V. On distribue le W à U, on distribue le W à V et on obtient le même résultat. D'accord? Alors on va voir le code ici. Alors ici c'est U plus V multiplié par W. Donc ici on a U plus V, produit scalaire W et dot product. Et là, on a le produit scalaire W plus VW, c'est exactement ce qui est écrit ici, UW et VW, et on a le même résultat. On a le même résultat, pardon, là. On a le même résultat. Alors, on continue. Alors là, on va voir l'homogénéité. L'homogénéité. Alors là, ce sont les axiomes. Ce sont des choses que l'on doit accepter sans avoir besoin de les démontrer. Et ensuite, il y a les définitions ou les théorèmes qui, eux, devront être prouvés, démontrés à partir des axiomes. Alors là, on a un vecteur U, un vecteur V, on multiplie U par un scalaire. Alors on peut multiplier U par un scalaire et prendre le produit scalaire KUV, ou on calcule le produit scalaire UV et ensuite on multiplie par K, et dans les deux cas on obtient le même résultat. Alors ici on calcule le produit scalaire KUV et là on
on calcule le produit scalaire UV et on le multiplie par K, et dans les deux cas on obtient le même résultat. Alors ici il y a U, ici il y a V, ici on a construit la matrice, ici on choisit K, un nombre entre moins 9 et plus 9, et ensuite, alors c'est ici qu'on multiplie, alors on multiplie une matrice par un scalaire, alors ici on multiplie la matrice U par le scalaire K et ça nous donne KU, tout simplement. Alors là, on a la positivité, ça veut dire en gros que le produit scalaire est toujours positif ou nul. Alors, on plop. Ah non, c'est pas le produit scalaire qui est toujours nul, c'est la norme. La norme, la positivité axiome, c'est-à-dire que si on prend le produit scalaire UU, il est soit supérieur ou égal à 0, il est toujours soit égal, soit supérieur à 0. D'accord? UU. Et naturellement, s'il est nul, ça veut dire que le produit scalaire est nul. Alors le produit seulement si U est nul, exact. Et voilà. Donc là c'est tout simple, c'est un produit, le produit scalaire UU est toujours soit positif, soit nul, et il n'est nul que si le vecteur est nul. Voilà. Voilà, bon ben ça c'est bon. Alors là, c'est les axiomes. Alors normalement, on dit que les axiomes, on les accepte sans chercher à les démontrer. Alors là, il y a les propriétés par définition. Là, les définitions, il faut utiliser ces axiomes-là pour démontrer ces trucs. Ces propriétés. Alors là, on a un vecteur nul et un vecteur qui n'est pas nul. Et quand on calcule le produit scalaire d'un vecteur nul par V, on obtient tout simplement le produit scalaire nul. Voilà. Quelle que soit la valeur de V, à partir du moment où U est nul, le truc est nul. Alors, il y a une deuxième truc qui ressemble tout à fait à cette valeur-là, à ce travail-là. La différence, c'est la position des trucs. Donc, on va voir ça. Alors là, on a toujours nos vecteurs U, V, on fait V plus W. Alors, on peut calculer le produit scalaire U, produit scalaire V plus W, ou on peut distribuer U à V, on peut distribuer U à V, et on peut distribuer U à W. On peut distribuer U à V, ça fait le produit scalaire UV, plus on distribue le U à W, et ça nous fait le produit scalaire UW, et les deux ont le même résultat. Voilà. On va voir. Alors, ici on calcule le produit scalaire de U par V plus W, et ici on calcule le produit scalaire de UV plus UW. Voilà. On a distribué ici U à V et U à W. Donc là c'est bon. Ensuite, là, c'est la même chose, simplement, il y a le signe négatif, il y a le signe moins à la place du signe plus. Bon, on va le faire rapidement.
juste pour vérifier qu'on a bien le bon résultat. C'est des propriétés qui sont parfois utiles, hein. Des fois, vous allez voir que dans certains endroits, je vais les utiliser. Donc là, ce qu'on fait, c'est U, le produit scalaire de U, V moins W, on peut le calculer par U, V moins UW. C'est-à-dire qu'on distribue U à V, on distribue U à W, et on a l'égalité. Voilà. Là, on a simplement remplacé le plus par un moins. Toujours ici, hein, produit scalaire de U par V moins W. Et là, c'est produit scalaire de U moins le produit scalaire de UW. Et on a les mêmes valeurs. Alors là, c'est dans l'autre sens. Hein, c'est dans l'autre sens. Alors là, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on distribue le W par la gauche, donc par la droite à U et à W par AV. On distribue W à U et on distribue le W à V. Et on a donc le produit scalaire de U moins V W, c'est égal à produit scalaire UW moins produit scalaire VW. Voilà. Voilà. C'est ici, hein, on calcule ici U moins V et on prend le produit scalaire W, c'est égal à produit scalaire UVW moins produit scalaire VW. Voilà. Et le dernier, c'est la multiplication. Alors, on a U, on a V, on multiplie V par K. Alors, on peut donc calculer le produit scalaire et le multiplier par K, ou bien on peut multiplier V par K et prendre le produit scalaire UKV. Et on a dans les deux cas le même résultat. Alors c'est ici, hein, on multiplie le produit scalaire UV par K, et là on multiplie U par KV. Alors KV, il est ici. Hein. Alors on multiplie une matrice par un scalaire. Alors on multiplie V par K, ça nous donne KV. Alors là, c'est des propriétés. Hein. Normalement, on doit pouvoir démontrer tout ça. Il y a un temps, je le savais. Maintenant, c'est un peu sorti de la tête. Mais enfin, il va falloir peut-être essayer de retrouver tout ça. Alors on a un vecteur U, un vecteur V, alors c'est Cauchy de Schwartz. Alors la norme dans la partie absolue du produit scalaire UV, donc, puisque le produit scalaire UV peut être positif, négatif ou nul. Alors la valeur absolue du produit scalaire UV est toujours inférieure ou égale à la norme de U multipliée par la norme de V. Voilà, si on prend la norme de U et multipliée par la norme de V, elle est toujours supérieure ou égale au produit scalaire UV en valeur absolue. Voilà. Là on voit, hein, là le produit scalaire UV 57, là la norme 141. Voilà. Voilà. Donc là, c'est une autre égalité.
Alors là, on prend la norme au carré, on la multiplie par 2, on prend la norme ici de V au carré, on la multiplie par 2, et c'est égal à U plus V, la norme de U plus V au carré, plus la norme de U moins V au carré. Donc ça, c'est une égalité hein, qu'on doit normalement être capable de démontrer. Voilà, c'est cette égalité. Elle est écrite un peu petite, mais enfin, on voit que la norme au carré de U multipliée par 2, la norme au carré de V multipliée par 2, c'est égal à la norme de U plus V au carré, la norme de U moins V au carré. Voilà. Et là, c'est le dernier qu'on va voir. C'est des choses bêtes, mais parfois elles sont utiles dans les exercices. Alors là, ce que l'on a, c'est... Il faudrait que je jette un coup d'œil. Alors, si on prend la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins U moins V au carré moins la norme de U moins V au carré, c'est égal à 2 fois UV. 2 fois le produit scalaire UV. D'accord? Alors, on prend la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, moins la norme de U moins V au carré, et c'est égal à 2 fois le produit scalaire. Voilà. 2 fois le produit scalaire. Là, on reconnaît peut-être un produit remarquable, U au carré, B au carré, 2AB, oui. Je crois qu'on reconnaît le produit A plus B au carré. Ouais, je crois que c'est ça, A plus B. U plus V au carré. Donc c'est U moins V au carré, puisqu'il y a un signe moins. Voilà. Donc ça, c'est... On voit juste que ça nous donne bien le bon résultat. Alors c'est ici, hein, on prend la norme de U, et on le met au carré. Là on prend la norme de V et on le met au carré. Là on prend la norme de U moins V, on le met au carré. Donc là au début on additionne, puis on soustrait. Et là on se contente juste de multiplier par 2 la norme de U par V. C'est exactement ce qui est écrit ici, hein, ce travail. Donc c'est juste appliquer les opérations et on voit comment ça se passe. Donc j'ai été surpris qu'une fois, j'ai eu besoin pour résoudre un problème, une de ces équations, alors que je pensais qu'elle ne servait à rien, alors que oui, elle peut servir à quelque chose. Voilà. Donc ici, on a vu les axiomes. Alors normalement, on dit que les axiomes, on n'a pas besoin de les démontrer, il suffit de les accepter. Ici, il y a des propriétés supplémentaires. Alors c'est par définition, donc là, ça doit se démontrer, par exemple, à partir des axiomes. Et ici, ce sont des propriétés mathématiques, hein, d'égalité. Et normalement, ça se démontre aussi. Voilà. Bon, là, vous avez juste le travail en langage C pour voir comment on peut utiliser le langage C pour faire ce genre de calcul et vérifier qu'on ait bien le même résultat. Voilà. Donc là, on a vu dans la vidéo précédente le produit scalaire et là, on a vu quelques propriétés. Merci.